La fusillade du Premier ministre slovaque est une copie de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Cette idée postule que la CIA a orchestré l'assassinat du Premier ministre slovaque dans le cadre d'une stratégie plus large contre Poutine. Cette théorie suppose que la CIA pourrait tenter de reproduire le catalyseur de la Première Guerre mondiale, semblable à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. En 1914, l'archiduc et son épouse furent assassinés à Sarajevo par l'étudiant serbe de Bosnie Gavrilo Princip, un événement considéré comme déterminant dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. La fusillade du Premier ministre slovaque est une copie de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Voyez-vous une copie entre l'assassinat du Premier ministre slovaque Fico et l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand? En 1914, l'archiduc et son épouse furent assassinés à Sarajevo par l'étudiant serbe de Bosnie Gavrilo Princip, un événement considéré comme déterminant dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Cette idée postule que la CIA a orchestré l'assassinat du Premier ministre slovaque dans le cadre d'une stratégie plus large contre Poutine. Cette théorie suppose que la CIA pourrait tenter de reproduire le catalyseur de la Première Guerre mondiale, semblable à l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. En 1914, l'archiduc et son épouse furent assassinés à Sarajevo par l'étudiant serbe de Bosnie Gavrilo Princip, un événement considéré comme déterminant dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Analyser la fusillade du Premier ministre slovaque à travers une lentille machiavélique, tout en envisageant la notion d'assassinat historique copié, présente une perspective intrigante. L'accent mis par Machiavel sur la dynamique du pouvoir, la manipulation et la poursuite de l'intérêt personnel peut donner un aperçu des motivations et des conséquences potentielles. Premièrement, si l'on considère la possibilité que la CIA ait orchestré l'assassinat du Premier ministre slovaque dans le cadre d'une stratégie plus large contre Poutine, cela s'aligne sur les principes machiavéliques de l'art de gouverner. Machiavel a préconisé le recours à des tactiques rusées et secrètes pour atteindre des objectifs politiques. La CIA, en tant qu'agence de renseignement, opère selon ce paradigme, s'engageant souvent dans des opérations clandestines pour faire avancer les intérêts américains. En ciblant une personnalité aussi en vue que le Premier ministre slovaque, qui pourrait avoir des liens avec Poutine ou représenter un obstacle aux objectifs de politique étrangère américaine, la CIA pourrait chercher à déstabiliser la sphère d'influence de Poutine ou à provoquer une réponse qui sert les intérêts américains. Cette approche machiavélique donne la priorité à l'avantage stratégique plutôt qu'aux considérations morales, considérant les adversaires politiques comme des obstacles à surmonter par tous les moyens nécessaires. Faire des parallèles avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et son rôle dans la précipitation de la Première Guerre mondiale ajoute une autre couche à cette analyse. Si la CIA a effectivement orchestré la fusillade dans l'intention de déclencher un conflit rappelant les événements qui ont conduit à la Première Guerre mondiale, cela reflète une compréhension machiavélique de la capacité de l'histoire à se répéter. Machiavel a souligné l'importance d'étudier l'histoire pour éclairer les actions actuelles, reconnaissant les modèles qui peuvent être exploités à des fins politiques. Il est toutefois essentiel d'aborder ces affirmations avec scepticisme et de les examiner à la lumière des réalités géopolitiques. Si les analogies historiques peuvent offrir des informations précieuses, elles peuvent également simplifier à l'excès des situations complexes et obscurcir les motivations nuancées des événements politiques. Dans ce cas, attribuer la fusillade du Premier ministre slovaque à la CIA et la présenter comme un assassinat copié sur les événements précédant la Première Guerre mondiale peut être trop spéculatif. Il est crucial d'envisager d'autres explications, telles que des tensions politiques intérieures, des vendettas personnels ou des idéologies extrémistes, avant d'attribuer une action à des acteurs externes comme les agences de renseignement. En fin de compte, même si une analyse machiavélique peut mettre en lumière les motivations et les conséquences potentielles des actions politiques, il est essentiel d'équilibrer la réflexion stratégique avec des preuves empiriques et un examen critique. Une analyse machiavélique approfondit le domaine de la psychologie politique, de la dynamique du pouvoir et des manœuvres stratégiques, mettant en lumière les motivations complexes et les conséquences potentielles des actions politiques. Motivation. Le machiavélisme, en tant que théorie, postule que les individus et les institutions agissent souvent par intérêt personnel, cherchant à maximiser leur pouvoir et leur influence. Dans le contexte où la CIA aurait orchestré l'assassinat du Premier ministre slovaque, les motivations potentielles pourraient inclure stratégie géopolitique. La CIA, agissant au nom du gouvernement américain, pourrait chercher à saper l'influence de Poutine dans la région en éliminant ou en déstabilisant ses alliés ou ses sympathisants. Conflit par procuration. Cibler une personnalité liée à Poutine pourrait faire partie d'un conflit par procuration plus large entre les États-Unis et la Russie, dans lequel des actions secrètes sont utilisées pour affirmer une domination ou obtenir des avantages stratégiques sans confrontation militaire directe. Guerre de l'information. Les assassinats peuvent également servir de forme de guerre de l'information,
envoyant un message aux adversaires comme aux alliés sur leur volonté et leur capacité à utiliser des moyens de couverture pour atteindre des objectifs politiques. Conséquence, l'analyse machiavélique prend en compte les conséquences à court et à long terme, en pesant les avantages potentiels par rapport aux risques et aux résultats imprévus. Perturbation à court terme, la conséquence immédiate de l'assassinat serait probablement une instabilité politique et des troubles en Slovaquie, affaiblissant potentiellement les alliés de Poutine ou créant des opportunités pour les acteurs alignés sur les États-Unis d'acquérir de l'influence. Risque d'escalade, toutefois, de telles actions comportent un risque d'escalade, déclenchant des mesures de représailles de la part de la Russie ou déclenchant des tensions géopolitiques plus larges. La pensée machiavélique reconnaît l'importance de calculer ces risques et de préparer des imprévus pour atténuer les retours de flammes potentiels. Objectif stratégique à long terme, les stratèges machiavéliques examinent les implications à long terme de leurs actions, évaluant dans quelle mesure elles s'alignent sur des objectifs géopolitiques plus larges. Dans ce cas, les actions de la CIA seraient évaluées en fonction de leur efficacité à faire progresser les intérêts américains vis-à-vis de la Russie, ainsi que de leur impact sur la stabilité et les alliances mondiales. Gestion de la perception, le machiavélisme englobe également la manipulation de la perception et du récit pour façonner l'opinion publique et influencer les résultats. L'implication présumée de la CIA dans la fusillade pourrait être présentée d'une manière qui renforce la crédibilité des États-Unis ou justifie des actions agressives contre des adversaires présumés. Cadrage narratif, les penseurs machiavéliques comprennent l'importance de contrôler le récit entourant les événements politiques, en façonnant la manière dont ils sont interprétés par le public national et international. Cela pourrait impliquer la diffusion d'informations ou de désinformations pour renforcer la crédibilité des actions de la CIA ou saper la crédibilité de la Russie. En résumé, une analyse machiavélique fournit un cadre pour comprendre l'interaction complexe des motivations, des risques et des objectifs stratégiques qui sous-tendent les actions politiques telles que la prétendue fusillade du Premier ministre slovaque. Il souligne l'importance de la réflexion stratégique, de la prise de risque calculée et de la gestion narrative pour naviguer dans les eaux troubles de la politique internationale. Cependant, il est crucial d'équilibrer le pragmatisme machiavélique avec des considérations éthiques et les intérêts plus larges de la stabilité mondiale et de la sécurité humaine.